Dieu sait combien vous et moi, nous avons besoin de l'enseignement de sa parole pour nourrir notre âme. Et comme toujours, il a fait de la provision pour ses enfants, pour son Église, pour son peuple, pour le troupeau de son pâturage. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler à travers 1 Jean, chapitre 2, les versets 20 à 29, à la gloire de notre Dieu. 1 Jean 2, verset 20 à 29, à la gloire du Seigneur. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble, oui, ensemble. À la seule différence, je n'entendrai pas vos voix. Je vais pouvoir entendre vos voix dimanche prochain, Dieu voulant. 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 29, à la gloire du Seigneur. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. C'est affiché à l'écran. Vous avez tous de la connaissance. Verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Et enfin, le verset 9. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Dès le Seigneur, dans son amour, parfait, incommensurable, immense et profond, bénir et sanctifier la lecture de la parole de Dieu pour la plus parfaite édification commune de l'Assemblée du Christ. Amen. Amen. Dans le cadre de la série de prédications dispensées à l'Église sur le thème « La volonté de Dieu pour ses enfants » à travers la première épître de Jean, je vous ai entretenu, frères et sœurs, mes bien-aimés, dimanche dernier, de ce sujet disant « Dieu veut que ses enfants s'abstiennent de l'amour du monde ». Tiré de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, en particulier, où l'Écriture dit ceci. « N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Chemin faisant l'oratoire, chers amis visiteurs, chers amis internautes, j'ai su attirer votre sage attention sur le fait que le monde dont il est question ici dans ce passage, c'est-à-dire Jean 1, Jean 2, le verset 15, n'est pas la création de Dieu, ni l'humanité créée par Dieu, entre autres raisons, pour le simple fait que Dieu, le Créateur, aime bien sa création, qu'il a trouvée par-dessus tout bonne, et par le fait qu'il a tant aimé le monde, en l'occurrence l'humanité, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela dit, chers amis visiteurs, peuple du Seigneur, je vous ai dit que le monde et les choses qui sont dans le monde, que Jean encourage ses lecteurs à ne pas aimer, c'est le monde tel que ce mode de vie que Satan gouverne. C'est le monde pécheur, c'est-à-dire le système terrestre de valeurs, de croyances, de comportements, de façon de voir, de penser, qui s'oppose à Dieu et à ses desseins, frères et sœurs. Je vous ai fait comprendre que l'apôtre Jean utilise le mot monde de cette façon 2 autres fois dans cette lettre à l'étude à l'oratoire depuis quelques dimanches. Par exemple, dans 1 Jean 4, le verset 3, Jean écrit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est celui, c'est-à-dire, c'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Et dans 1 Jean 5, le verset 19, il est écrit « Le monde est sous la puissance du malin » lorsque lorsque Jean utilise le mot « monde » dans ce sens, il se réfère à un mode de vie qui ignore Dieu, sa loi, ses règles, ses points de vue, ses instructions, ses ordonnances, sa pensée, frères et sœurs, et sa nature même. Je vous ai expliqué que ce que l'apôtre Jean voulait faire ressortir à travers cet encouragement lancé à ses enfants spirituels, aux petits-enfants, aux jeunes gens et aux pères dans la foi, de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est que l'enfant de Dieu ne peut pas aimer le monde et Dieu en même temps, frères et sœurs. L'enfant de Dieu ne peut pas avoir un pied dans chacun des 2 mondes. L'enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il aime Dieu et la vie profonde que Dieu lui procure et embrasser tout aussi bien en même temps, frères et sœurs, les valeurs et les modes de vie pécheurs du monde régi par le malin. Le fait est que, frères et sœurs, le royaume du monde et le royaume de Dieu sont par nature incompatibles. Ces 2 royaumes s'excluent mutuellement et sont à l'opposé l'un de l'autre. Ces 2 royaumes, donc, ne peuvent pas cohabiter ensemble sans choc ou alors paisiblement, frères et sœurs. J'ai attiré son attention sur le fait que Saint Jean fait carrefour avec le Christ.
Saint Jean rencontre le Christ, a la même vision des choses de Dieu que le Christ, puisque le Christ a déjà dit à ses auditeurs, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit le Christ. Je vous ai dit, mais pourquoi Jean croit, à part une question d'éthique chrétienne, mais pourquoi pratiquement, dans quel but donc Jean voulait s'assurer que les enfants de Dieu s'abstiennent de l'amour du monde? Et j'ai répondu à la question. Il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles j'en crois que c'est important que les enfants de Dieu s'abstiennent d'aimer le monde. La première raison, c'est que le monde génère, produit des choses incompatibles à la vie de Dieu, à la vie divine, à la vie de l'Esprit de Dieu qui est dans chacun des croyants, selon le verset 16 de 1 Jean 2, où est-ce que l'Écriture dit qu'à tout ce qui est dans le monde, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, c'est-à-dire ne vient pas de Dieu. Ces choses, dit Jean, viennent du monde. C'est la première raison pour laquelle j'en crois qu'il est important que les enfants de Dieu s'abstiennent d'aimer le monde. Savoir que la vie du monde est incompatible à la vie de Dieu. Une autre raison qui nous est donnée dans le passage par l'apôtre Jean, pour laquelle les enfants de Dieu doivent s'efforcer par la grâce de Dieu, apprendre à s'abstenir d'aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Eh bien, frères et sœurs, c'est que le monde passe. Et le texte dit au verset 17, le monde passe et sa convoitise aussi. Aussi simple que cela, le monde passe. Je vous avais dit que le monde passe pendant que nous parlons là. Ici-bas même, le monde est en train de passer à la mesure où les plaisirs du monde sont éphémères, à la mesure où les plaisirs du monde sont passagers, les joies du monde sont éphémères, les satisfactions du monde sont passagères, mais aussi au plan eschatologique, hein, au plan de la fin de l'histoire, la fin absolue de l'histoire, eh bien, les choses du monde vont encore continuer à passer dans la mesure où le monde est en train de s'autodétruire en ce moment même. Le monde porte en lui-même les germes, les semences de sa propre destruction. Nos jeunes, nos enfants, nos pères n'ont pas d'intérêt à courir après le monde. Le monde n'a pas de substance. Le monde n'a pas de substance véritable en termes de durabilité, en termes de satisfaction profonde. Et les choses, le monde et sa convoitise passent. C'est l'autre raison pour laquelle Saint Jean a voulu dire à ses enfants spirituels de s'abstenir de l'amour du monde. Autrement dit, pas rien sérieux dans le monde. Pas rien sérieux dans le monde. Je l'ai appris à mes dépens. Il fut un temps où je croyais, où je pensais, je ne sais pas combien de jeunes sont en train de nous écouter en ce moment. Il n'y a rien de sérieux dans le monde. Le monde vous promet tout et ne vous donne rien. Le monde se moque de nous. Le monde est trompeur. Le monde est rusé. Le monde est menteur. Le monde n'a pratiquement rien de valable, rien de sérieux, rien de viable à offrir. Le monde va faire semblant d'avoir quelque chose de sérieux à nous offrir. Le monde va faire comprendre que l'Église est plate, que l'Église est frette, l'Église n'a rien de sérieux là-dedans. 20 ans ici, on va te faire trouver du plaisir, on va te faire trouver le bonheur. Écoutez bien, le monde essaye de nous leurrer, de leurrer les jeunes, aussi des adultes, aussi des aînés aussi, pourquoi pas. Peut-être pas vous.
Le monde cherche toujours à nous berner, à nous faire des promesses mirobolantes, extraordinaires. Pourtant, c'est des coquilles vides. Il n'y a rien de sérieux dans le monde. Il n'y a rien de sérieux dans le monde. Aujourd'hui, l'oratoire, peuple du Seigneur, le Seigneur me dit de vous entretenir sur ce sujet, toujours dans le cadre de la thématique, la volonté de Dieu pour ses enfants à travers la première épître de Saint Jean. Dans le cadre de cette thématique, le Seigneur me charge de vous entretenir de ce sujet disant, Dieu veut que ses enfants demeurent attachés à la saine doctrine concernant la personne du Christ. Dieu veut que ses enfants demeurent attachés à la saine doctrine concernant la personne du Christ. Dieu veut que ses enfants demeurent attachés à la saine doctrine concernant la personne du Christ. Vous avez remarqué, j'ai commencé, je ne vais pas parler vite, je vais aller doucement. C'est comme ça que je sens que le Seigneur me dit d'enseigner aujourd'hui. Vous avez remarqué que j'ai commencé à lire avec vous 1 Jean 2 au verset 20. J'ai commencé à lire avec vous au verset 20. Mais la pensée de l'auteur, la pensée de Pasteur Jean, ne commence pas au verset 20. La pensée joannique de Jean, donc, commence au verset 18, où Jean dit à ses lecteurs, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est là que la pensée de Jean commence. Ces antéchrists, ce sont de faux enseignants. Ce sont de faux docteurs. Il y en a des faux docteurs. Il y en a dans les salles de gym. Il y en a dans les restaurants. Il y en a à la télévision. Il y en a au collège. Il y en a à l'université. Il y en a sur Facebook. Il y en a sur Instagram. Il y en a sur Snapchat. Il y en a sur Internet tout court, dans Google. Il y a beaucoup de faux docteurs. Il y a beaucoup d'antéchrists aussi. Je vous le dis tout de suite pour pas que vous pensiez que la pensée que Jean est en train de développer ici ne nous concerne pas, ne s'actualise pas. Il n'y a pas de possibilité de l'actualiser. L'idée me dit, il y en a plus de faux docteurs, plus d'antéchrists aujourd'hui qu'au moment où Saint Jean écrivait. OK? Refermons la parenthèse. Ces antéchrists, ce sont de faux enseignants, de faux docteurs, qui enseignaient un faux Christ. Qui dit enseigner un faux Christ, dit, par le fait même, enseigner un faux évangile, un évangile non apostolique, un évangile qui ne tient pas la route. Ces faux enseignants, ces faux docteurs, ces antéchrists donc, ces antichrists aussi, par leurs faux enseignements, ils cherchaient à détourner l'attention des lecteurs de Jean de la saine doctrine, notamment concernant l'identité, la personne ou la nature de Jésus-Christ, frères et sœurs, mais bien-aimés. À ce titre, il représentait un danger
pour le peuple de Dieu. Pas un danger au sens où il pouvait faire perdre au peuple de Dieu son salut. Non, loin de là. Mais plutôt pour les nuire en termes de, eh bien, une vie de sécurité, en termes de, est-ce qu'on est dans la bonne direction nous-mêmes? C'est ça le sens, c'est ça le sens de l'ennui, qui amenait les chrétiens à se demander aussi souvent, avec tout ce qu'on entend là, est-ce que le Christ que nous confessons, le Christ que nous professons, est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce que nous sommes dans le bon chemin? Devant ce danger que représentaient ces faux docteurs, ces antichrists, ces antéchrists pour le peuple de Dieu, Jean a cru bon en tant que pasteur, en tant qu'apôtre. Il a cru bon d'écrire à ses enfants spirituels pour leur faire une mise en garde pastorale, une mise en garde apostolique. Jean nous le dit au verset 26, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Quels sont ceux-là qui égaraient ou qui tentaient, qui cherchaient à égarer, à nuire, à déstabiliser la foi des enfants à qui Jean écrivait? Apparemment, les enfants d'Éphèse. Quels sont-ils? Quels sont ces faux docteurs? Quels sont ces faux Christ, ces faux enseignants? Une variante de ces fausses doctrines qui étaient véhiculées à l'époque où l'apôtre Jean écrivait, c'était le docétisme. Écrivez cela pour ceux qui sont peut-être aux études bibliques ou qui aimeraient un jour le faire. C'était le docétisme. Aujourd'hui, on va être comme si c'était en étude biblique, OK? Il y avait le docétisme. Les adeptes du docétisme, les docètes, niaient ou bien réfutaient ou bien refusaient. Ils n'adhéraient pas à la doctrine de l'humanité de Jésus-Christ, notre divin sauveur. Ça semble être banal, mais ce n'est pas banal. Si quelqu'un nie que Christ est homme, il nie tout le plan de Dieu. Il renverse tout. Il chambre de tout. Parce que si Christ n'est pas homme, il ne peut pas mourir pour les hommes. Il ne peut pas être représentant des hommes. Donc, il n'a pas porté le péché des hommes au calvaire. Donc, c'est majeur comme affirmation, comme position de dire que le Christ n'est pas homme. OK? C'est ça que ça veut dire. Ils enseignaient que Jésus n'est pas homme. Pour les docètes, pour les adeptes du docétisme, pardon, le fait pour un être esprit, en l'occurrence Jésus-Christ, notre divin sauveur, le Fils de Dieu, de devenir chair, n'avait pas de sens sur le plan de la logique humaine, puisque dans leur pensée, dans leur tête, dans leur conception de la vie, dans la conception des docètes, la matière, y compris le corps humain, la chair humaine, est mauvaise. C'est ce qu'ils croient. Ils croient que la matière est mauvaise. Alors qu'ils croient que la matière est mauvaise, ils croient que l'esprit, lui, est bon et pur. Ils opposent ainsi l'esprit et la matière d'une manière que la Bible n'approuve pas d'ailleurs. Vous l'aurez compris, la Bible n'approuve pas cette opposition cher esprit.
De cette façon-là, du moins. La croyance au docétisme ou au docète, c'était qu'un être esprit pouvait revêtir la chair temporairement, mais qu'il était impossible qu'il devienne chair par un contact sur le long terme avec la chair humaine, frères et sœurs. À l'autre bout du spectre, il y avait un autre courant d'antéchrist ou d'antichrist ou de faux docteurs ou de faux enseignants. Voici son nom, le cérinthianisme. Ce sont des disciples d'un certain Cérinthe, un penseur, un savant de son époque, qui enseignait que Jésus n'est pas Dieu. Notez bien, une fausse doctrine qui enseignait que Jésus n'est pas homme et une autre qui enseignait que Jésus n'est pas Dieu. Pour les disciples de Cérinthe, c'est notre problème encore, comme je vous l'ai dit. Si Jésus n'est pas homme, ça chamboule tout, mais en même temps, s'il n'est pas Dieu, ça chamboule tout aussi. S'il n'est pas Dieu, son sacrifice n'est pas parfait, par exemple, comme implication. C'est que son sacrifice n'est pas parfait. Okay? Alors que nous savons que son sacrifice est parfait pour le pardon des péchés de l'humanité. Jésus, selon les disciples de Cérinthe, Jésus était plutôt le fils d'un Dieu créateur, mais Dieu avec minuscule, D minuscule, hein, D minuscule, était le fils d'un Dieu, D minuscule, Dieu avec D minuscule, c'est-à-dire un Dieu inférieur. Un Dieu inférieur a créé Jésus et l'esprit de Christ est descendu sur Jésus lors de son baptême, mais cet esprit a quitté Jésus à la croix, il l'a laissé seul. Une façon de dire que, en réalité, Jésus était un simple homme ordinaire. D'abord, il est créé par un Dieu inférieur. Oui, un certain esprit émanant de Dieu, l'esprit de Christ, l'a visité lors de son baptême, mais cet esprit n'est pas resté avec lui, il l'a laissé à la croix parce que cela n'a pas de sens que Dieu meure à la croix. Eh bien, frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est contre ces christologies, c'est-à-dire ces visions du Christ, ces enseignements par rapport à la personne, à la nature, à l'identité du Christ, que l'apôtre Jean voulait prendre position, frères et sœurs, en sa qualité de pasteur, en sa qualité d'apôtre, pour dire à tous ses lecteurs essentiellement une chose, à savoir, Jésus est le Christ. Je viens dire aujourd'hui, j'allais dire ce soir, je viens dire aujourd'hui à l'Église l'oratoire dans son ensemble que Jésus est le Christ. Je me fais le porte-parole du Christ. Je me fais le porte-parole de l'apôtre Jean, écrivant, pensant sous la dictée exclusive du Saint-Esprit de Dieu. Je viens dire de la part de l'Esprit de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que Jésus est le Christ ce matin. Jésus est le Fils de Dieu, venu en chair pour sauver le monde de ses péchés. Nonobstant tout ce que nous pouvons entendre sur les réseaux sociaux ou lire sur les réseaux sociaux, nonobstant tout ce que nous pouvons entendre dans notre entourage, je veux vous dire, après Jean, que Jésus est bien le Christ, le Fils de Dieu, venu en chair pour sauver le monde
de ses péchés. À ce titre, suivant la théologie joannique, suivant la théologie apostolique, Jésus de Nazareth, notre divin sauveur, est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Pourquoi Jean a-t-il tenu à dire cela, à réaffirmer cette vérité à l'endroit de ses lecteurs? Pour une raison toute simple, à savoir que Jean tenait à ce que ces bien-aimés-là, ces frères et sœurs-là, continuent de rester attachés fermement. Hein? La fermeté, c'est important de continuer de rester attaché fermement à cette doctrine concernant la personne et la nature même du Fils de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Je veux dire à nos jeunes que le Christ, eh bien, que vos parents servent depuis des années, que le Christ que vous voulez embrasser, que vous avez embrassé comme votre sauveur, est bel et bien 100% homme et 100% Dieu, selon le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, pour ton salut, pour votre salut. Tout ce qu'on va vous dire à l'université, au collège, dans les amitiés, dans l'entourage, ce ne sera que pure fausseté, ce ne sera que pur mensonge, ce ne sera que des manœuvres dilatoires pour vous détourner de votre bonheur, de votre position de roi, de votre position d'enfant de Dieu, de votre position de bénédiction, de votre position, eh bien, de gloire. Tout ce que vous entendrez dans votre entourage, ce sera pour vous leurrer, pour vous faire passer, eh bien, de votre position de gloire avec la relation que vous avez avec votre Dieu, eh bien, pour vous traîner dans la boue. Ah, j'ai failli passer par là. Ils m'ont traîné dans la boue pendant un certain temps. Quand j'étais à l'école normale supérieure, ils me racontaient toutes sortes d'histoires et je me suis fait leurrer. Je me suis laissé berner. J'étudiais la philosophie et j'étais jeune, j'étais dans la vingtaine. Ça allait tellement bien sur le plan intellectuel. Je venais de passer mon concours d'admission pour entrer à l'école normale supérieure de Port-au-Prince, Université d'État, qui était tellement difficile d'accès. Ma tête était enflée d'orgueil. Je pensais que je n'avais plus besoin de ce que mes parents eh bien, m'enseignaient, me racontaient. Je voulais prendre le large pour mon malheur. Et puis, sortant de là, c'était la débandade. Ma vie n'a pas failli passer dans la boue parce que j'avais des profs, j'avais des amis. Et ils ne m'ont pas entraîné dans le vaudou, Dieu merci, parce que j'avais toujours détesté le vaudou en termes de contenu. Mais ils m'ont traîné dans les alcools, dans l'alcool. J'ai failli payer de ma vie de cette négligence, de cette attention que j'ai accordée aux paroles, aux enseignements des faux docteurs, des faux Christ que j'avais rencontrés dans mon entourage à l'Université d'État d'Haïti. Et le Seigneur, un soir, est venu me visiter. Il m'a fait la grâce de me tirer du bourbier de l'enfer. Il s'est retroussé les manches pour venir me chercher. Et depuis ce temps, me voilà dans la présence de Dieu. Très important, chers jeunes. Si je n'ai pas fini de prêcher aujourd'hui, retenez cela. Il y a des faux enseignements concernant l'Évangile, concernant l'Église, concernant Christ. Il y en a de vrais. Le vrai est dans la Bible, la parole de Dieu, et le faux est dans la rue, à l'école, dans l'entourage, dans l'université, à l'université, dans le quartier, au travail. Gare à vous, l'oratoire, gare à vous. Nous devons faire preuve de fermeté sans fermeture. Nous allons nous ouvrir au monde. Nous voulons les avoir comme des personnes contacts pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce que pour les évangéliser. Nous devons être à la fois fermes
Nous devons être fermes sans être fermés. Voilà. Nous devons être fermes. J'invite les jeunes de la congrégation à être fermes dans la foi, dans la sainte doctrine du Christ, de l'Église, de Dieu, du Saint-Esprit, sans être fermés. C'est la fermeté sans la fermeture. Nous allons rester ouverts. Nous pouvons avoir des personnes qui ne connaissent pas Dieu, avec qui nous avons contact, en autant qu'ils ne nous influencent pas dans la mauvaise direction. Nous voulons les avoir pour être capables de les évangéliser, pour être capables de les inviter dans nos événements d'évangélisation. Nous n'allons pas rester fermés, mais il nous faut être fermes dans la foi que nous professons, dans ce que nous disons être, dans ce que nous disons croire, dans ce que nous disons professer, dans ce que nous disons que Jésus est, frères et sœurs. C'est ce que Jean est en train de faire ici, tout simplement. Jean, vous l'aurez remarqué, l'apôtre Jean commence à rassurer ses lecteurs en leur disant qu'ils sont ceux qui ont reçu la foi, qui ont reçu, et à la fois plutôt, l'onction et la connaissance. Bonne nouvelle. J'aimerais vous dire ce matin à l'oratoire que vous avez reçu à la fois, au même titre que les enfants spirituels de l'apôtre Jean. Ah, vous n'êtes pas n'importe qui, me dit déjà. Vous avez reçu à la fois l'onction et la connaissance. Ouais. L'onction, pas pressé, je dis à moi tout, pas pressé. Vous avez reçu l'onction et la connaissance. Sentez besoin encore. L'onction et la connaissance. Versets 20 à 21. Pour vous, ça veut dire, c'est comme au contraire des antéchrists, au contraire des antichrists, au contraire des faux docteurs et de leurs adeptes. C'est ça que ça veut dire, oui. C'est pour vous, au contraire. Pour vous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose que les autres. Pour vous, fils et filles de l'oratoire, pour vous, frères et sœurs de l'oratoire, pour vous, hommes de l'oratoire, pour vous, jeunes de l'oratoire, pour vous, aînés de l'oratoire, pour vous, païdias de l'oratoire, pour vous, jeunes hommes de l'oratoire, pères de l'oratoire, vous avez reçu l'onction et la connaissance de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, loin de là, vous la connaissez. Jean atteste que ses disciples, que ses enfants ont reçu la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Pourquoi Jean dit parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité? C'est parce qu'il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Or, celui qui est saint n'a pas de mensonge en lui, d'accord? Les faux enseignants, frères et sœurs, mes bien-aimés, qui cherchaient à égarer les enfants de Dieu, les lecteurs de Jean, ils avaient l'habitude d'utiliser des termes comme la connaissance et l'onction pour décrire leur expérience religieuse, pour décrire leur soi-disant supériorité spirituelle sur ceux qui professent la doctrine apostolique concernant la nature du Christ. Ils disaient, par exemple, qu'ils étaient les seuls à posséder une connaissance divine supérieure et une onction secrète, ésotérique, supérieure que l'onction que possédaient les apôtres, que l'onction et la connaissance que possédaient les enfants de Dieu, onction et connaissance qui, d'après eux autres, pouvaient les libérer de ce qu'ils considéraient comme étant mauvaise, à savoir la matière. Voilà pourquoi Jean est venu en ce moment dire, au contraire, que tous les enfants de Dieu ont reçu
l'onction de la part de celui qui est saint. Et Jean entend bien par là une onction vraie, une onction authentique, une onction digne, une onction saine, une onction sainte venant de celui qui est saint. Donc, la vraie onction, ce sont ces enfants, les enfants de Jean, ces enfants spirituels, ces fidèles qui possédaient cette onction, frères et sœurs, mais bien, mais ceux qui se targuaient, ceux qui frappaient leur poitrine en disant qu'ils avaient une onction supérieure, Jean dit à ses enfants, écoutez bien, calmez-vous, restez calme, ne paniquez pas. L'onction, c'est vous qui l'avez. La connaissance, c'est vous qui l'avez. Et vous l'avez reçue de celui qui est saint, frères et sœurs, mes bien-aimés. L'onction dont il est question ici, vous l'aurez compris sans doute, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit de Dieu et les bienfaits que le Saint-Esprit de Dieu communique aux enfants de Dieu en qui il habite, en qui il réside, en qui il élit domicile, frères et sœurs. C'est cette onction que j'en dis, que ces enfants ont reçu, que les enfants de Dieu, que ces lecteurs ont reçu, frères et sœurs. J'en dis que cette onction est donnée ou ils l'ont reçue de la part de celui qui est saint, en l'occurrence de Dieu le Père, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, frères et sœurs. Remarquez bien, les faux enseignants possèdent un esprit qui enseigne contre le Christ, un esprit malin, mais les vrais croyants, les enfants de Dieu, eux, possèdent l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Que fait le Saint-Esprit de Dieu dans la vie des croyants, des enfants de Dieu? Quand on a l'onction du Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on peut espérer, entre autres, frères et sœurs? Le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit de Dieu nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit de Dieu en vous et en moi et en nous ensemble, en collectivité, en communauté, en église, frères et sœurs, nous enseigne à prier et à bien nous conduire et pour pouvoir plaire à notre Dieu en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est une façon pour l'apôtre Jean de dire à ses lecteurs et à vous et à moi aujourd'hui qu'aussi longtemps que vous et moi, nous nous soumettons aux directives de ce Saint-Esprit dont nous avons reçu l'onction, frères et sœurs, pour nous guider et guider notre vie, les faux docteurs, les fausses doctrines, les faux enseignants, les antéchrists, les antichrists, ils ne peuvent pas emporter notre foi. Ils ne peuvent pas nous emporter. Ils ne peuvent pas avoir raison de notre conviction spirituelle, de notre conviction doctrinale, frères et sœurs. Mais la condition, c'est de rester soumis aux directives du Saint-Esprit de Dieu. C'est là notre assurance en Jésus-Christ, frères et sœurs. L'apôtre Jean parle en connaissance de cause. Il ne parle pas comme ça. Il a déjà vu des chrétiens qui ont remporté la victoire sur les faux docteurs. Dans 2 Jean, 1er, le verset 4, Jean dit, « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns des enfants qui marchent dans la vérité. » La vérité s'entend la vérité apostolique, la vérité doctrinale, frères et sœurs. Et dans sa 3e épître, Jean va encourager ses lecteurs en leur disant en 3 Jean 1er, le verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants, donc ces enfants spirituels, marchent dans la vérité. » Entendons par là encore une fois la vérité doctrinale, la vérité apostolique, frères et sœurs. Donc, Jean a déjà vu des situations, des cas où quand les gens se soumettent à la voix du Saint-Esprit, se soumettent aux directives du Saint-Esprit,
aux consignes du Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit de Dieu, au mouvement du Saint-Esprit de Dieu, ils arrivent à tenir ferme par la grâce de Dieu devant les assauts du malin à travers les faux enseignements dispensés dans leur entourage, à travers les fausses doctrines dispensées dans leur entourage, frères et sœurs. En plus de l'onction, nous l'avons mentionné et je l'ai effleuré à vol d'oiseau, à pieds joints. En plus de l'onction du Saint-Esprit de Dieu, Jean signale que les enfants de Dieu ont reçu aussi la connaissance. Toujours verset 20 à 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, loin de là. Vous la connaissez, Dieu merci, mais précisément parce que vous la connaissez. Avez-vous remarqué? Il possède la vraie connaissance. Il possède la vraie onction, l'onction authentique, l'onction saine et sainte, venant de celui qui est saint, mais en même temps, il possède, Dieu merci, gloire à Dieu, la connaissance, frères et sœurs. Cette connaissance, c'est la connaissance de la vérité concernant la nature, l'identité, eh bien, la personne du Christ Jésus, notre Sauveur, frères et sœurs, mes bien-aimés. Étant donné que le Saint-Esprit de Dieu enseigne aux croyants, aux enfants de Dieu, aux chrétiens, à connaître la vérité, eh bien, les chrétiens possèdent une vraie connaissance de Dieu par Jésus-Christ, que l'apôtre Paul nous dit, qui est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance de Dieu. Les enfants de Dieu, par le fait même, frères et sœurs, vous et moi, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, les authentiques véritables enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés, sont en mesure, par la grâce de Dieu, par leur attachement à la parole, par leur persévérance dans la prière, par leur persévérance de ce qu'ils ont appris, ils sont en mesure, frères et sœurs, de discerner la vérité de l'erreur. Ils sont en mesure de démasquer les faux docteurs, les faux enseignants à l'université, au collège, et à l'école secondaire, dans le quartier, dans les endroits de gym ou de sport, sur les terrains sportifs. Les enfants de Dieu, s'ils demeurent attachés au Saint-Esprit de Dieu, s'ils demeurent attachés aux moyens de grâce que Dieu met à leur disposition, la prière et la parole de Dieu, ils finiront par la grâce de Dieu de voir la différence entre les faux enseignements et les vrais enseignements. Voilà pourquoi à l'église oratoire, nous insistons comme cela sur la prière. Nous savons que nous ne sommes pas forts quant à nous-mêmes. Nous savons que tout réside dans la grâce de Dieu. Oh, nous savons que la victoire du chrétien, eh bien, et s'obtient à genoux, dans le gémissement, dans le jeûne et la prière. C'est pour ça que nous gagnons prière l'église là, comme ça nous prier. Je vous ai dit mercredi dernier, nous avons un peuple de Dieu. Je n'inclus là-dedans, ok? Tout le monde qui aime la prière, quand on lance des convocations pour la prière, le peuple de Dieu, eh bien, il n'est pas fait gros dos, il vient dans la présence de mon Dieu pour chercher la prière. Je vous ai dit déjà, vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes pas grands, vous n'êtes pas savants, mais vous pouvez faire beaucoup de choses extraordinaires par le fait que vous êtes un peuple en prière, frères et sœurs. Vous êtes un peuple qui lit la parole, qui étudie la parole, qui écoute la parole, qui médite la parole, qui mémorise la parole. Et je vous ai dit, la provision est là. Vous avez embrassé cette provision. Aucun faux enseignant, aucune fausse doctrine ne peut vous jeter à terre parce que vous avez pris les moyens que Dieu a prévus pour vous, eh bien, justement, pour rester debout dans sa grâce, frères et sœurs bien-aimés. C'est ce que, du moins, je vous souhaite à continuer de faire dans la grâce de notre Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jean est en train aussi de dire à ses enfants spirituels. Et au verset 24, Jean dit, écoutez bien, vous avez la connaissance. Ne paniquez pas, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas, ne croyez pas et n'allez pas avec ces gens-là. Restez là où vous êtes. C'est vous qui avez la vraie onction, la bonne onction, la meilleure onction, l'onction, la connaissance. Restez à votre place. Rien ne peut vous jeter à terre. Mais c'est la même chose que je vous dis aussi après Jean. Mon intention, c'est de prêcher l'intention de l'auteur. J'ai appris à l'école biblique à prêcher l'intention de l'auteur.
Ce que Jean voulait enseigner à ses enfants, c'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Restez là où vous êtes fermement attachés à la saine doctrine, à la doctrine concernant la personne du Christ. C'est ce que Jean leur dit, oui, au verset 24 et 27. Regardez bien, Jean leur dit, vous l'avez, vous avez cette connaissance-là, vous avez cette onction-là, restez là-dedans, persévérez là-dedans, demeurez là-dedans, d'accord? Versets 24 et 27. Que ce que vous avez entendu l'oratoire dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, pour vous, verset 27, l'onction que vous avez reçue, alors j'ai coupé le verset 24, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Quand il dit vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, ça ne veut pas dire le chrétien reste à la maison, il dit, ah, j'ai trouvé un passage biblique qui dit, je n'ai pas besoin de pasteur pour m'enseigner, alors je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je ne suis pas obligé d'être avec la communion fraternelle, d'être avec les autres pour apprendre la parole. Non, non, ce n'est pas ce que ça veut dire ici. Parce que Dieu a mis les enseignants. C'est Dieu qui a prévu les enseignants selon Éphésiens 4. Il a prévu les pasteurs, les docteurs pour enseigner. Donc, quand il dit vous n'avez pas besoin d'enseignants, ça veut dire autre chose que je n'aurai pas le temps d'expliquer. Mais ça ne veut pas dire que vous restez à la maison, vous faites l'évangile, juste vous-même là, pour vous-même, avec vous-même, OK? Alors, très important. Ça me dérange, ce qui est ouvert là. Alors, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, gloire à Dieu, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, le mensonge ne saurait venir du Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ah ben, ce petit message-là, oui. C'est ce que oui, je viens dire aujourd'hui. Je viens dire à l'oratoire, demeurez en lui, demeurez en Jésus, demeurez en Dieu, demeurez dans le Père, demeurez dans le Fils, demeurez dans le Saint-Esprit, demeurez dans ce qu'ils vous ont enseigné dès le commencement. Restez ferme, jeunesse de l'oratoire. Restez ferme, homme de l'oratoire. Restez ferme, ouvrier de l'oratoire. Restez ferme, aîné de l'oratoire. Restez ferme, leader de l'oratoire. Restez ferme, pasteur de l'oratoire. Restez ferme, jeune marié de l'oratoire. Restez ferme, futur marié de l'oratoire. Restez ferme, demeurez ferme. Restez attaché à la saine doctrine. Non seulement la saine doctrine concernant la personne du Christ, mais toute la saine doctrine en général, concernant l'Église, concernant Dieu, concernant la parole de Dieu, concernant le Saint-Esprit, concernant le retour de Jésus-Christ, concernant le péché, concernant l'homme. Hein? C'est des éléments de doctrine aussi. Restez ferme, au moins s'il te plaît. Restez ferme. Restez ferme. Restez ferme. Pas fait un pas à gauche. Ne faites pas un pas à gauche. Ne faites pas un pas à droite. Regardez tout droit devant vous. La croix de Jésus. Le monde derrière d'homme. La croix devant Dieu. Moi, pas tourner. Moi, pas tourner. Quoi qu'on me donne. Quoi qu'on m'offre. Quoi qu'on me dise. Quoi qu'on me propose. Je ne peux pas regarder ni à gauche, ni à droite. Je ne peux pas regarder derrière. Le monde, c'est hypocrite. Le monde est rusé. Le monde est trompeur. Le monde va tout promettre. Je sais que je l'ai déjà dit. Je termine. Le monde va tout promettre sans pouvoir ni vouloir rien donner. Restez attaché à Dieu et à sa parole. C'est bon pour maintenant et c'est bon pour l'au-delà, pour le futur. Quand vous et moi, nous allons devoir quitter cette terre, nous allons paraître devant notre Dieu lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons point à rougir devant lui. Nous aurons de l'assurance devant lui. C'est ça, oui, j'en dis au verset 28. Je n'ai pas le temps de décortiquer avec vous. Nous aurons de l'assurance, pas parce que nos œuvres nous ont mérité la vie éternelle, non, le salut, non, mais non, parce que par la grâce de Dieu, parce que par grâce, Dieu nous a permis de rester fermes jusqu'au bout, jusqu'à la fin.
nous aurons de l'assurance. L'assurance, c'est quoi l'assurance ici? Et verset 28, vous lirez à la maison. L'assurance, c'est l'assurance d'être enfant de Dieu. Parce que si vous aurez persévéré, si vous aurez été demeuré jusqu'à ce temps-là, mais ce sera la preuve de votre salut. La preuve ultime de votre salut, c'est ce qui vous donnera cette assurance quand vous allez vous tenir devant Dieu qui vous dira, bon et fidèle serviteur. Gloire à Dieu. Je vous en prie, l'Église. Restez ferme. Restez ferme. Restez ferme. Attachés à la saine doctrine de la Bible. En particulier pour aujourd'hui, la doctrine de l'humanité et de la divinité ensemble de Jésus-Christ, notre divin sauveur. Ceux parmi nous qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, ceux parmi nous qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ comme sauveur, ceux parmi nous qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, comme maître de leur vie, je vous l'offre. Je vous invite, je vous propose de le faire. Je vous propose à rencontrer Jésus. Votre vie va changer. Du tout au tout, de fond en comble, vous aurez de l'assurance, vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous aurez la sérénité, vous aurez la satisfaction profonde. Vous aurez la force d'affronter les difficultés de la vie. Vous ne serez pas seul. Le Christ va porter vos fardeaux, il va porter vos péchés, vos culpabilités, vos manquements. Jeudi soir, j'ai reçu un coup de fil d'une connaissance, une femme de Dieu, qui m'a appelé en pleurs. Qui m'a appelé en pleurs. En fait, ma femme, je parlais à mon neveu. Ma femme m'a dit à quelqu'un qui vient de m'appeler. Et là, ma femme a dit à la personne que j'allais pouvoir probablement lui retourner l'appel après ma conversation. J'ai fermé la Bible, c'est fini. Je ne veux pas partage ce témoignage-là. Et puis, j'ai fini de parler, j'ai dit à ma femme m'a expliqué ce que la personne voulait. J'ai dit à ma femme, je vais appeler la personne après parce que je n'ai pas préparé mon message encore. J'ai commencé à préparer mon message. Il me manque de temps pour appeler la personne parce que ça risque d'être long. La personne a appelé, vous savez à quel sujet? Au sujet de son enfant qui n'arrête pas de pleurer, de gémir, de ne pas pouvoir manger. C'est un gros témoignage. De ne pas pouvoir manger. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'elle a commis, dit-elle, un péché contre le Saint-Esprit de Dieu. Elle a commis un péché contre le Saint-Esprit de Dieu. Elle a lu dans la parole de Dieu que ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, ils vont en enfer. Ils n'ont pas de pardon. Mais la mère a essayé de lui expliquer, dès que tu as demandé pardon à Dieu, et non, dès que tu as demandé pardon à Dieu, eh bien, c'est réglé. Et la mère a pris beaucoup d'exemples dans la Bible avec sa fille. Jeudi dernier, et ce n'est pas réglé encore. La fille n'arrêtait pas de pleurer, mon Dieu, elle ne peut pas travailler à l'école et elle ne peut pas faire ses affaires. Ah, j'ai appelé la personne pour lui dire, pas pour lui parler parce que c'était clair que je ne lui parlerai pas à l'instant, parce que j'allais préparer mon message, commencer à préparer mon message d'aujourd'hui. J'ai appelé la mère, une amie de la famille, pour lui dire, dites à la fille d'aller écouter le message que j'ai prêché sur le site de l'église le 31 décembre 2020. Dites ça à votre fille en attendant que je puisse lui parler. Et après ce message, j'ai dit à la mère, j'ai un autre message à venir. C'est le premier message le deuxième message que j'ai prêché sur la série en cours. Je ne me rappelle pas le titre. J'allais dire à la mère, après celui-là, la fille va devoir écouter ce message-là avant que je lui parle. Parce que c'est pas mal ce que j'ai dit dans le message que je vais lui dire. La mère a dit, pasteur, je connais ma fille, elle ne va pas le faire. Une fois qu'elle croit que c'est terminé, etc. Il faudrait vraiment ce soir que tu lui parles. Ce n'est pas mon fidèle, ce n'est pas ma fidèle, ce n'est pas membre de l'église, moi, mais c'est une amie de la famille et c'est une enfant de Dieu. J'ai dit à ma femme, je n'ai pas le choix. J'ai arrêté la préparation du message, du moins le début. J'ai dit, passe-moi la fille. Et là, j'ai enseigné à la fille sur qu'est-ce que c'est que ça? Péché contre cet esprit. J'ai dit à la fille,
tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Elle m'a dit quel péché qu'elle a commis. Elle m'a dit quel péché qu'elle a commis. J'ai dit, mais non, ça, ce n'est pas un péché contre le Saint-Esprit de Dieu. Non. Et je lui ai expliqué, c'est quoi péché contre le Saint-Esprit de Dieu? Et la fille se sentait soulagée. Elle se sentait libérée. Elle se sentait délivrée. Alors, pourquoi je parle de ce témoignage-là? C'est parce que j'étais en train de dire à ceux parmi nous qui n'ont pas encore accepté Christ comme sauveur personnel, le Christ va prendre leur fardeau. Le Christ va porter leur péché. Le Christ va porter leur culpabilité. Ils n'ont pas besoin de s'accrocher à un péché qu'ils avaient commis. Le Christ va les soulager, va soulager leur vie, va les libérer et bien, de tout ce qu'ils pensent avoir commis de mal. Ça va être fini dans le pardon divin, dans la grâce de Dieu, le Dieu qui nous promet dans sa parole qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. C'est ça le lien. La fille a été soulagée. Et aussi, c'est pour vous montrer l'importance d'un enseignement équilibré, d'un vrai enseignement aussi par rapport aux faux enseignements. Assurément, elle a appris que ce péché-là, c'est un péché contre le Saint-Esprit, de faux enseignants, de faux enseignements probablement. Ou peut-être c'est elle qui fabriquait ce genre de compréhension. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu merci, la bonne nouvelle, c'est que la fille s'est sentie libérée. Et je lui ai dit, malgré sa libération, son sentiment de libération, elle doit aller écouter quand même ces messages-là. Le message du 31 décembre 2020 et celui de, je vais trouver la date pour elle bientôt, quand elle va m'appeler pour donner un feedback sur ce qu'elle aura entendu de ce message. Alors, ce parmi nous, il y a de l'espoir. Je vous l'ai dit par là qu'il y a de l'espoir pour vous qui n'avez pas encore accepté Christ comme votre sauveur. Espoir d'une vie merveilleuse, glorieuse, d'une vie profonde dans le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, frères et sœurs. Je vous aime bien dans le Seigneur. Sois bénis. Amen.